Bonsoir à vous tous. Ce soir, je vais vous inviter à chercher l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, une épître bien pratique pour l'Église de Jésus-Christ. Probablement l'épître la plus directe et la plus pratique dans tout le Nouveau Testament, contenant des instructions concrètes et faciles à comprendre pour guider l'enfant de Dieu dans les voies du Seigneur. C'est très rare dans l'épître de Jacques qu'on doit expliquer le contexte. C'est rare que c'est ambigu ce qui est mentionné et qu'on n'est pas exactement certain c'est quoi nos responsabilités. Non, Jacques était très direct, poussé par l'Esprit de Dieu, nécessairement pour enseigner le peuple de Dieu. L'épître de Jacques au chapitre 4 ce soir. L'épître de Jacques au chapitre 4, et j'aimerais voir la section du chapitre qui aborde les difficultés entre chrétiens. Les difficultés entre chrétiens. Vous dites quoi? Dans l'Église de Jésus-Christ, il peut y avoir des problèmes entre chrétiens, des problèmes dans les relations. J'aimerais vous dire, oui, certainement. On le voit à travers les épîtres. On le voit à travers les instructions qui sont données, que oui, il y avait des gens qui avaient des conflits, il y avait des évodies et des saintiges qui n'étaient plus capables de se parler. Il y avait toutes sortes de circonstances, même que les Corinthiens s'amenaient devant les tribunaux romains de l'époque, devant les païens. Ils s'amenaient en cour pour s'accuser mutuellement. Donc oui, ça arrive des problèmes, des difficultés dans les relations entre enfants de Dieu. Et surtout ce soir, on va voir la cause profonde des malaises dans l'Église de Jésus-Christ. Et on veut se concentrer là-dessus, cette cause profonde. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. Jacques chapitre 4, au verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux nécessairement aux yeux de Dieu, qui voit l'état de vos cœurs, qui voit vos motivations, qui voit les intentions profondes de votre âme. Il dit, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez peut-être, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire, puis là on peut juste penser aux chrétiens qui aiment se réjouir dans le Seigneur. Là il dit, c'est pas le temps de se réjouir dans le Seigneur quand c'est le temps de revenir au Seigneur. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, Jacques ici aborde cette question-là des conflits. Aborde cette question-là, si on pourrait dire, de la manifestation d'un malaise dans l'Église de Jésus-Christ. Et là, il veut se tourner vers différentes causes qui font en sorte qu'il y a ces manifestations-là. Pour pouvoir là, vraiment venir régler les choses à la base et pour pouvoir changer l'expérience des croyants. J'aimerais vous faire remarquer ce soir le rôle de la chair dans les difficultés entre chrétiens. Le rôle de la chair, de notre vieille nature que nous possédons toujours dans les difficultés entre chrétiens. Le fait que la vieille nature de l'enfant de Dieu est un instrument idéal entre les mains du malin
pour semer du trouble dans l'assemblée locale, que plus les croyants vont vivre selon la chair, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 3, vous êtes encore charnels. Et que Paul avait travaillé pour les amener vers la stature de Christ, pour les amener à vraiment marcher par l'Esprit de Dieu, à refléter la personne de Dieu en dépendant de Dieu spirituellement. Mais ils étaient encore charnels, mais plus que les croyants vont vivre selon la chair, plus les problèmes vont persister dans leurs relations interpersonnelles, incluant avec les chrétiens, incluant dans l'Église de Jésus-Christ. Et plus ils vont apprendre à vivre selon le nouvel homme, en crucifiant leurs passions et leurs désirs personnels pour le bien des autres, plus il y aura de victoire dans l'œuvre du Seigneur. Regardez comment la chair est à la base de ces problèmes-là au verset 1. Il dit, d'où viennent les luttes, les tiraillements, les querelles, les problèmes entre chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ. Et d'où viennent les querelles parmi vous? Jean qui s'adresse à des enfants de Dieu. Il s'adresse à ceux qui ont connu le salut en Jésus-Christ, ceux qu'il appelle des frères, tout à travers l'Épître. Donc, parmi vous, parmi les chrétiens. Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas ces passions impures qui sont là à l'intérieur de vous, qui sont là et qui vous amènent à développer de mauvaises attitudes, qui vous amènent à développer un mauvais esprit. Paul y avait dit au jeune Timothée, il dit, fuis les passions de la jeunesse parce qu'elles font naître des querelles. 2 Timothée chapitre 2 au verset 22. Donc, cette poussée-là à l'intérieur de nous, cette poussée-là qui vient de notre vieil homme, de notre vieille nature, et qui veut juste se manifester en détruisant tout autour de lui. Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Puis là, il donne des exemples. Vous convoitez, vous désirez, vous voulez avoir plus, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux comme réaction dans votre frustration. Aux yeux de Dieu, Dieu voit votre colère, puis il voit votre jalousie, puis il voit ce que vous désirez qui se manifeste de plus en plus dans quelque chose qui est mal à ses yeux. Puis il dit meurtrier, puis vous êtes des gens envieux à cause que vous ne réglez pas ce qui se passe à l'intérieur. Il dit, et vous ne pouvez pas obtenir, Dieu ne vous bénit pas avec un tel esprit. Vous avez des querelles et vous avez des luttes. Et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas, vous ne vous tournez pas vers le Seigneur, ou si vous le faites, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal avec les mauvaises intentions, dans le but ou l'objectif de satisfaire vos passions. Pas les passions que l'Esprit est en train de développer dans votre cœur, pas le zèle pour la vérité, puis le zèle pour le royaume de Dieu, pas cet entrain-là à servir le Seigneur avec votre vie, puis à vous offrir sur l'autel du sacrifice. Non, il dit des passions pour vous, puis des désirs pour vous qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Quand on demande au Seigneur, soit que le Seigneur va dire non, soit que le Seigneur va dire attends, ou soit que le Seigneur va dire oui. Puis des fois, c'est frustrant, parce qu'on sait que Dieu s'est manifesté de manière tellement tangible plutôt, dans notre vie. Et dès qu'on lui a demandé, il s'est manifesté de manière extraordinaire, mais d'autres fois, ça ne se passe pas, ça n'arrive pas. Là, le Seigneur, soit qu'il est en train de dire, non, je ne veux pas ça pour toi, arrête, décroche, c'est pas mon plan pour ta vie. Ou peut-être, le Seigneur dit, mais attends, ça va venir plus tard. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Et oui, un jour, je veux ces choses-là dans ta vie. Mais en tant que chrétien, il faut identifier la cause, il faut examiner nos motivations, il faut regarder les passions de notre cœur. Est-ce que ce sont des passions de la chair? Est-ce que ce sont des choses qui viennent de notre vieil homme et qui sont contraires à la volonté de Dieu? Eh bien, pour le savoir, Dieu nous a donné une liste. Tournez avec moi dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Il nous a donné une liste avec laquelle on peut se regarder sincèrement dans le miroir des Écritures.
On peut considérer si notre passion est vraiment de la chair ou c'est une passion qui vient vraiment de Dieu. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Puis tout de suite, on présente la solution et ça commence positivement. Comme la sandwich, hein? On a le pain, on a la viande, ou peut-être pour certains des légumes, puis ensuite l'autre morceau de pain. Puis là, la sandwich nous présente là, la solution de Dieu, puis entre les deux, elle nous présente la réalité de notre vieil homme. Les tendances naturelles qu'on a en tant qu'être humain, qui sont des passions contraires au plan de Dieu. Donc, il dit tout de suite en disant, au verset 16, en commençant, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, selon le nouvel homme, selon Jésus-Christ qui habite dans notre cœur, selon l'Esprit de Christ. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ou du vieil homme. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit, le nouvel homme, a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc, on a ces deux réalités-là, ces deux influences-là qui essaient de captiver notre cœur, qui essaient de nous amener à faire des choix, à mettre notre attention, notre intérêt, nos aptitudes, notre énergie, notre temps dans une de deux choses. Soit ce qui va plaire à la chair ou ce qui va plaire à l'Esprit de Dieu. Et les termes qui sont utilisés ici, ce sont des termes militaires qui parlent de fossés. Des gens qui sont, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des grandes batailles et les gens étaient dans des fossés. En Europe, tout ça, les Allemands, puis les Anglais, puis ainsi de suite, tout le monde était dans les fossés, puis s'envoyait des bombes les uns sur les autres. Là, il dit, nos deux natures sont là dans un fossé, donc ils sont bien ancrés toute notre vie pour nous influencer, et ils sont en guerre. Ils sont en train de s'attaquer l'un l'autre. Et c'est la nouvelle nature en Jésus-Christ qui plaît au Seigneur, qui glorifie Dieu, ou c'est cette vieille nature-là qui a été condamnée sur la croix du Calvaire, qui a été crucifiée avec Christ. Et la Bible nous dit qu'on ne devrait plus lui obéir. Donc on dit, la chair, verset 17, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, c'est-à-dire dans ces passions-là que vous avez à cœur, mais qui ne font pas partie du plan de Dieu. Donc, si on apprend à marcher selon l'Esprit, ça va prendre des renoncements personnels. Si on apprend à suivre cette nouvelle nature-là, il va falloir dire non à certains désirs, certaines ambitions. Dire comme Saul de Tarse, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hein, comme Job qui a dit qu'il avait appris à faire plier sa volonté à la volonté de son Dieu. Il dit non, c'est plus moi qui décide, c'est toi qui décides. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Puis il donne juste cet exemple-là, alors qu'il met ça dans le contexte de l'écrit et nécessairement des judaïsants qui avaient influencé cette assemblée ou ces assemblées. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et je vous donne des exemples concrets. Ce sont la débauche, pornographie, toute déviation sexuelle. Ce sont la débauche, l'impureté en général, qui n'a pas nécessairement rapport avec le sexe ou quoi que ce soit, mais des choses qui sont impures, des choses qui sont souillées, des choses qui sont sales aux yeux de Dieu. Le dérèglement, le désordre. J'étais chez quelqu'un à un moment donné, puis la personne, j'ai demandé, est-ce que je peux venir de telle et telle heure chez toi? Il a dit, ben nous, on n'a pas d'heure parce que je ne veux pas arriver pendant que vous mangez. Il dit, nous, on n'a pas d'heure pour ça. Il dit, quand on a faim, on va dans le frigidaire et on mange. Il dit, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que moi, ça m'a surpris parce qu'on est dans une société où, en général, les gens ont une structure qui va varier. Certains vont manger une certaine heure. On avait une dame qui venait de l'Espagne, puis eux, c'était l'heure normale à 20 heures le soir de manger leur souper. Elle dit, on a toujours fait cela. Et donc, on va varier dans ces choses-là, mais en général, on a une certaine structure. Mais ici, ça nous dit que c'est la tendance de notre chair d'être déréglée, de ne pas mettre de limites, de ne pas mettre de bornes, de ne pas s'établir une heure à laquelle se coucher, de ne pas s'établir une heure à laquelle se lever, de ne pas avoir une structure dans notre vie. Ça vient de la chair. L'idolâtrie, on va en parler un petit peu plus loin. Et l'idolâtrie, c'est cette idée-là d'avoir quelque chose dans le cœur qui est plus important que Dieu lui-même.
Ah, on est prêt à faire des choses pour cette personne-là peut-être, ou pour cette idole-là, plutôt que de faire quelque chose pour Dieu. Dans les derniers temps, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5, on nous dit que les hommes aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Et qu'est-ce que les gens font le dimanche? Ils font des choses plaisantes. Hein, ils vont faire du vélo, ils vont jouer au basketball, ils vont faire, je ne sais pas moi, escalader une montagne. Il y a plein de choses qui sont offertes comme activité, peut-être moins aujourd'hui à cause des restrictions. Mais le dimanche, les gens en général, c'est une journée très active où ils font des choses qui sont plaisantes et Dieu est mis de côté, n'est-ce pas, pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. L'idolâtrie, la magie. Je m'en venais, puis on descendait, puis on voyait des maisons toutes décorées avec des têtes de mort, des gens pendus, des cadavres par terre, des tombeaux, tout ça. Là, moi, ça me rappelle mon passé. J'ai passé l'Halloween toute ma vie avant mon salut. Puis c'est seulement à l'âge de 21 ans. Imaginez-vous, à l'âge de 19 ans, 18 ans, tout ça. Je passais encore l'Halloween, mais c'était pas fait pareil. On allait dans des parties d'Halloween. Hein, on sortait quand même ce soir-là, puis on se déguisait, puis on allait dans les parties d'Halloween, tout ça. Puis là, je regardais ça, puis j'ai dit à mon époux, j'ai dit, comme c'est charnel, comme c'est attaché au désir de la chair, qui aime ça la sorcellerie, qui aime ça les sciences occultes, qui aime ça les mystères autour de nous, puis l'imagination de choses qui pourraient être n'importe quoi qui serait lié avec ces choses-là. On nous dit la chair, elle aime ça la magie. C'est le terme ici pour le sorcier ou la sorcière, ce qui est lié à des sciences occultes. On nous dit les rivalités. Là, on commence à parler des relations. Les rivalités, hein? Moi, je veux être meilleur que mon prochain. Moi, je veux avoir la promotion plutôt que lui. Moi, je veux apprendre plus de versets que mon frère. Moi, je veux lire plus la Bible que les autres. Puis faire des rivalités, il n'y a rien de mauvais à se donner des objectifs puis à essayer d'être totalement impliqué dans quelque chose. Mais quand c'est fait par comparaison et pour être meilleur que les autres, 2 Corinthiens chapitre 10 nous dit que c'est d'être insensé que de nous comparer aux autres, nécessairement avec les mauvais motifs et les mauvais désirs. Les rivalités, les querelles, les jalousies, envieux. Hein, encore une fois, les jalousies, les animosités, ça développe une attitude. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Là, Paul fait juste dire, juste en passant, en regardant cette liste-là et en vous analysant, ça serait bon de considérer, êtes-vous sauvé? Parce que si c'est le style de vie, ces éléments-là font partie de votre quotidien, c'est votre style de vie, il y a peut-être un problème au niveau de votre salut. Puis il dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 8. Ça dit, mais en contraste, le fruit de l'esprit, si vous marchez selon l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit va produire en vous? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que finalement, là, on n'est plus centré sur nous-mêmes. On n'est plus toujours en train de se concentrer sur nos besoins, hein, sur ce qui pourrait nous assouvir, ce qui pourrait nous plaire. Et ce qui est tellement dommage, c'est que la chair en demande et on peut satisfaire la chair, mais dans le fond, on ne peut pas satisfaire la chair parce qu'elle va toujours en demander. Et c'est toujours plus et plus et plus pour pouvoir accomplir les désirs d'une partie de notre vie qui a été condamnée par Dieu lui-même. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Donc ça, c'est une décision de cœur. Être prêt à renoncer à nous-mêmes. Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge à chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Parce que c'est comme ça que Jésus a vécu.
il est venu avec un esprit de renoncement personnel. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ, s'ils sont matures, s'ils comprennent les voies de Dieu, s'ils saisissent que Dieu est tellement bon, que son esprit est tellement digne de régner dans leur cœur, ils vont crucifier la chair avec ses passions et ses désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si nous vivons par l'esprit, si nous sommes sauvés, marchons aussi selon l'esprit. Puis là, il termine en disant, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Ça va parfaitement avec la chair. Les conflits qu'on voit dans Jacques 4 au verset 1, ces tiraillements-là, ces querelles-là. Il dit en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Le rôle de la chair dans les malaises entre les chrétiens. Maintenant, revenez avec moi dans Jacques chapitre 4. J'aimerais vous faire remarquer l'amour du monde. On parle des causes ici. L'amour du monde comme cause de problème dans la vie du croyant. L'amour du monde, l'attachement du cœur du chrétien aux choses de ce monde plutôt qu'à la volonté de Dieu. Son affection pour les choses de cette terre plutôt que son affection pour les choses d'en haut. Le transfert de l'amour qu'il devrait avoir pour son Dieu, un amour complet envers des éléments de sa vie ici-bas qui deviennent rapidement des idoles dans son cœur. Et c'est pour ça ici que je vous parlais qu'on reviendrait sur la question de l'idolâtrie. Une idole, bibliquement, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur du chrétien. C'est pas nécessairement un petit Bouddha, là. C'est pas nécessairement une statue de Marie ou quoi que ce soit, bien que ces choses-là peuvent le devenir aussi. Mais c'est tout même ce qui est immatériel, mais qui est dans notre cœur, ou ce qui n'est pas une statue religieuse, mais qui est dans notre cœur et qui nous détourne de la volonté de Dieu. Et dans les Écritures, on nous parle de ce désir-là de posséder de l'argent. Quelqu'un est venu me voir hier et il a dit « Hey, j'ai appris cela, que l'argent, c'est mal. L'argent, c'est pas hier, c'est aujourd'hui, que l'argent, c'est quelque chose qui est mal. » J'ai dit « Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais ça se ressemble. » C'est que la Bible nous dit que c'est l'amour pour l'argent qui est la racine de tous les maux. Et effectivement, quand c'est notre mammon, n'est-ce pas? Quand c'est notre Dieu, l'argent. Puis le matérialisme, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Là, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui va nous amener à faire le mal partout autour de nous pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir avoir un gain qui est honteux aux yeux de Dieu. Et cette idée-là de l'idolâtrie, dans l'Ancien Testament, nécessairement, il y avait l'idolâtrie qui était littérale, il y avait l'idolâtrie centrale à l'expérience d'Israël, mais il y avait aussi une idolâtrie qui était reflétée par ce désir du cœur des Juifs de mettre autre chose devant Dieu. C'était un adultère spirituel, alors que les Juifs aimaient d'autres éléments de leur vie plutôt que leur Dieu, comme une femme peut aimer un autre homme plutôt que son mari, son époux, qui est légitime. Donc, on voit ça dans tous les prophètes, alors qu'ils parlent de l'idolâtrie. Souvent, ils vont comparer Dieu à un grand époux, puis Israël à son épouse, et son épouse qui s'est détournée de son mari légitime pour être dans un adultère spirituel. Et là, on se tournait vers les idoles pour présenter ça. Regardez ce que Jacques dit au verset 4. Jacques, chapitre 4, au verset 4, il y a des tensions entre chrétiens, il y a la chair qui n'est pas maîtrisée, il y a des problèmes au niveau de vos relations. Puis il dit, adultères que vous êtes. Là, il ne parle pas des couples ici. Il n'est pas en train de dire à des maris chrétiens, mais vous avez couché avec une autre femme, ou à des épouses chrétiennes, vous êtes allés avec d'autres hommes. Il parle dans le domaine spirituel. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Le mot inimitié, c'est le contraire de la piété. La piété, c'est un élan de cœur pour plaire à Dieu, pour aimer Dieu, pour s'approcher de Dieu. Puis l'inimitié, c'est le contraire, c'est une impiété. C'est d'être en guerre contre Dieu, de s'opposer à la volonté de Dieu, d'être rebelle envers son plan pour notre vie. Donc, il dit à travers tout cela, vos problèmes de la chair, il dit, il y a un grand problème spirituel. Vous êtes adultères parce que vous aimez le monde.
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Un chrétien qui est ennemi de Dieu. 1 Jean 2,15 nous dit qu'il ne faut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans ce monde, qui sont contraires au plan de Dieu. Puis on nous dit que le monde va venir qu'à passer un jour, et ses convoitises aussi. Hein, on va quitter ce monde, et tous nos plaisirs ici-bas vont disparaître, puis là, on va se tenir devant notre Sauveur. Et là, Dieu nous appelle à faire le bon choix de sanctifier Jésus-Christ dans notre cœur, le mettre sur le trône de nos passions, le mettre sur le trône de nos désirs personnels. Il dit au verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Imaginez, là, l'Esprit, lui, il voit le combat spirituel. Il voit ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Nos désirs pour la chair, puis nos désirs pour Dieu. Puis il est témoin de tout cela, puis ça va l'attrister. Éphésiens 4 au verset 31. Si on n'est pas passionné pour Dieu, si on n'est pas attaché à la personne de Dieu. Puis là, Dieu voit son esprit qu'il a fait habiter en nous. Puis là, lui, ça le provoque qu'on traite l'esprit ainsi. Ça vient l'agacer, qu'on permette à l'esprit d'être témoin de cet adultère spirituel-là. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, puis l'orgueil, c'est la base de notre péché, mais il fait grâce aux humbles. » On revient à cela tout à l'heure. Cette solution-là dans notre sandwich du passage. Et encore une fois, comment est-ce qu'on peut avoir la victoire? Le Seigneur demande à ses serviteurs de renoncer aux choses de ce monde pour suivre Christ. Il leur dit de s'attacher aux choses du royaume de Dieu comme guise de leur spiritualité et de leur engagement envers la volonté de Dieu. Il désire que ses enfants soient libres des passions de leur chair, qui les maintiennent si puissamment captifs aux choses de ce monde, au point qu'ils ne sont pas en mesure d'accomplir la volonté de Dieu parce qu'ils sont trop attachés aux choses d'ici-bas. Adultères que vous êtes. Et là, Dieu veut tout simplement qu'on puisse changer et qu'on puisse laisser le Seigneur travailler dans notre vie. Cherchez avec moi Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. J'aimerais juste vous faire remarquer cette décision-là lorsqu'on renonce aux choses de ce monde, lorsqu'on s'attache seulement au royaume de Dieu, lorsqu'on est pauvre en esprit. Matthieu 5, verset 3. Heureux ou bénis ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu, et comment c'est lié au désir de notre chair. C'est pour ça que Jacques en parle, puis l'Esprit le guide à mettre ça tout ensemble. Cause, on est encore charnel. Cause, on est encore attaché aux choses de ce monde, plutôt qu'être attaché aux choses du royaume de Dieu. Puis là, on va voir dans Colossiens chapitre 3 que c'est à l'inverse, mais c'est la même chose. C'est une décision spirituelle de vraiment s'approcher de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Colossiens chapitre 3, alors qu'on parle à l'Église de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Ressuscité en Jésus-Christ, ça nous parle de notre salut. Si vous êtes sauvés, si vous avez expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut, ça devrait être une caractéristique du croyant, où Christ est assis à la droite de Dieu, puis il a dit, là où je suis, vous y serez aussi un jour, dans Jean chapitre 14. Donc c'est juste une question de temps qu'on va être avec lui en présence de Dieu. Ça va être extraordinaire, n'est-ce pas? Il dit, entre-temps, là, ayez cette motivation-là d'être affectionné à cette vraie vie-là. Notre vie ici-bas, là, c'est juste temporaire. Ça ne dure pas. Puis la vraie vie que Dieu nous prépare, ça va être dans son royaume pour toute l'éternité. Comme un auteur avait dit, ne sacrifiez pas vos valeurs éternelles dans le royaume de Dieu par vos désirs temporaires ici-bas. Donc, il faut vraiment faire des choix à la lumière de l'éternité. Il continue, verset 2. Attachez-vous. Mais j'aime beaucoup, affectionnez-vous aussi. Ça veut dire la même chose. Mettre vos passions, vos désirs, vos affections aux choses d'en haut
et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts en Jésus-Christ, vous êtes délivrés de cette vieille nature-là, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle va se révéler lors de sa venue. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans 1 Jean chapitre 3, on nous dit au verset 2 que quand Christ va paraître, on va être semblable à Jésus. On va avoir la même gloire qu'on le voit dans le livre de l'Apocalypse, qu'on le voit sur le mont de la transfiguration, alors qu'il s'est métamorphosé pour révéler qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Puis là, on nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20, que Jésus va transformer le corps de notre humiliation. C'est vraiment ça, un corps de faiblesse, pour le rendre semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Là, on va paraître, ça dit, si les gens ne vous voient pas comme des enfants de Dieu, c'est normal, vous ne paraissez pas encore comme un enfant de Dieu, pas dans toute votre gloire, mais quand il va paraître, là, vous allez être semblable à lui. C'est ce qu'on nous dit au verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Imaginez toutes ces armées-là dans la vallée de Josaphat, puis dans la vallée d'Armageddon, puis qui vont être autour de Jérusalem, puis toutes les armées du monde. Puis là, on va avoir un bataillon, une cavalerie qui va venir les seconder dans tout cet effort-là. 200 millions de soldats qui vont venir de l'Extrême-Orient, qui vont traverser le Jourdain, qui vont venir se joindre. Ça va être une foule énorme. Et tout à coup, le signe du Fils de l'homme va paraître, les cieux vont s'ouvrir, Jésus va descendre avec tous ses saints et tous ses anges, les anges de sa puissance. Et là, qu'est-ce que les gens vont voir? Des êtres humains assis sur des chevaux, mais remplis de gloire, remplis de l'éclat, un éclat plus grand que le soleil même. Puis là, ils vont les voir, ils vont dire, il faut les tuer. On ne peut pas tolérer des gens comme ça. Puis là, ils vont tourner leurs armes contre eux. Et nécessairement, ils vont être anéantis instantanément. Et ça va être la gloire qui va refléter notre salut, qui va refléter la grâce qu'on a reçue en Jésus-Christ, qui va se manifester à la lumière de ça. Il dit, écoutez, c'est l'éternité qui est importante. Puis faites vos choix à la lumière de l'éternité puis du royaume de Dieu. Puis il dit, je vous donne des exemples. Verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, encore une fois, ces luttes-là qui se trouvent à cause des passions dans vos membres. On a vu ça dans Jean. Mais ce qui, dans vos membres, est terrestre. Hein? C'est de ce monde et non pas du royaume de Dieu. C'est attaché aux choses d'ici-bas et non pas au plan de Dieu pour notre vie. Ce qui est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions nécessairement impures, contraires aux volontés de Dieu, les mauvais désirs et la cupidité, cette passion-là de posséder toujours plus, d'amasser ici-bas sur la terre, qui est une idolâtrie. C'est vraiment Mammon qui est établi dans le cœur de l'homme. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La manifestation dans la vie d'un non-sauvé qui est attaché aux choses de ce monde. C'est ainsi que vous marchiez autrefois avant votre salut. Dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres de Paul, autrefois, c'est presque toujours avant de connaître Christ, avant votre salut, lorsque vous étiez dans l'ignorance, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques à deux sens. Alors, ceux qui aiment le sarcasme, souvent, c'est ça. Oh, t'as donc bien pris du poids, toi! Oui, c'est exactement ce qu'il veut dire. T'as donc bien pris du poids. Mais il le fait comme une joke. Puis il a utilisé un langage qui a deux sens et qui peut être offensant. On dit la même chose dans Éphésiens 5, de ne pas avoir un double langage qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Donc, on cherche les choses d'en haut, on se débarrasse de notre vieille nature qui est attachée aux choses de son monde. En passant, la chair, elle ne monte pas avec nous. J'espère que vous avez compris ça. Là. Elle est déjà condamnée, elle est déjà crucifiée. Quand on va être transformé, c'est terminé, il n'y en aura plus de chair. Ça va être juste le nouvel homme.
pourquoi ne pas investir dans le nouvel homme, semer pour l'Esprit de Dieu qui est en nous, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oh, le rôle de la chair dans les difficultés du chrétien. L'amour du monde comme une cause profonde des problèmes dans la marche de l'enfant de Dieu. Et pour terminer cette courte analyse de ce passage, j'aimerais qu'on puisse reconnaître le besoin de se mettre en règle avec Dieu. Le besoin de se mettre en règle avec Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Lorsque Dieu nous confronte, lorsque Dieu nous montre notre état, lorsqu'il vient nous révéler par sa parole qu'on vit dans un péché ou qu'on accomplit quelque chose qui est contraire à sa volonté, ça c'est un autre problème si on n'est pas prêt à se tourner vers le Seigneur, si on n'est pas prêt à le reconnaître, si on n'est pas prêt à lui dire « Seigneur, change-moi, puis purifie-moi, puis aide-moi à marcher dans tes voies, donne-moi la victoire sur ma tendance naturelle ». À ce moment-là, on n'a pas atteint l'objectif. Parce que l'objectif, c'est de nous amener à nous approcher de Dieu, à être transformés par la personne de Dieu. Le besoin d'admettre nos fautes devant le Seigneur, le besoin de reconnaître nos manquements devant sa personne, le besoin d'avouer notre tendance à être bien loin de ce qu'il désire pour chacun de nous. Et alors, une fois que c'est fait, la relation peut être rétablie et la victoire sur nos tendances devient possible par la grâce de Dieu. Regardez au passage, encore dans notre passage principal, dans Jacques chapitre 4, regardez au verset 6. À la lumière de tout cela, pourquoi ces querelles, pourquoi ces problèmes entre chrétiens, pourquoi laisser vos passions continuer à se manifester dans votre vie? Adultères que vous êtes amis du monde et ennemis de Dieu. Vous vous attachez à des choses qui sont contraires au plan de Dieu. Et là, il termine en disant au verset 6, « Il, le Seigneur, accorde au contraire une grâce plus excellente. » En face de cette relation-là avec Dieu qui est fragilisée, en face de nos problèmes personnels, il dit, la grâce de Dieu est tellement plus grande, est tellement plus belle, elle surpasse nos faiblesses. Elle est plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. À chaque jour, je me le répète. À chaque jour, je suis toujours en train de dire, Seigneur, il faut que je marche humblement. Seigneur, il faut que je m'abaisse. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 18 au verset 16, la référence, je ne suis pas à 100% certain, mais ça dit que quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Je dis, Seigneur, aide-moi à m'abaisser. Seigneur, aide-moi à toujours être humble d'esprit, toujours avoir cette bonne disposition que toute la gloire te revient, que c'est toi qui mérites toutes choses. C'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui m'as donné ton esprit, c'est toi qui m'as donné ta parole. En toutes choses, Seigneur, je ne suis que le reflet de ton œuvre par ta grâce. Puis aide-moi à avoir la bonne attitude. Mon pasteur, qui était un très bon orateur, qui est toujours un très bon orateur, j'imagine, je ne l'ai pas vu depuis un certain temps, on venait souvent le louanger. Il faisait des conférences dans d'autres églises, puis il parlait à différents endroits. Puis souvent, les gens venaient le voir et disaient « Hey, Dieu vous a utilisé, puis Dieu a vraiment parlé à mon cœur, puis Dieu s'est vraiment manifesté dans ma vie à cause de ce que vous avez dit. Merci beaucoup, vous êtes un bon enseignant, tout ça. » Puis lui, dans son cœur, là, il dit « J'avais un cabaret en argent. » Puis là, oups, louange numéro 1, louange numéro 2, louange numéro 3. Puis là, après que j'ai juste un peu de temps pour me tourner vers le Seigneur, il dit, Seigneur, c'est toi qui as tout fait ça. Il dit, moi, je suis rien. La chair ne sert à rien. C'est toute la gloire pour toi. Puis nécessairement, il remerciait les gens, puis il disait, gloire à Dieu. Et je suis vraiment content que le Seigneur m'ait utilisé, mais avec la bonne attitude, pour donner toute la gloire au Seigneur. Mais il dit, mais il fait grâce
aux humbles qui s'abaissent devant sa personne. Il dit, soumettez-vous donc, c'est ça l'application ici, soumettez-vous donc à Dieu, arrêtez de vivre selon la chair, arrêtez de suivre vos propres passions, résistez au diable qui est derrière tout ce conflit-là, derrière ce malaise-là dans l'Église. Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quand on est prêt à revenir à Dieu, quand on est prêt à admettre notre situation. J'aimerais en terminant qu'on cherche le passage du Nouveau Testament le plus clair concernant ce besoin-là de revenir à Dieu. Cherchez la première épître de Jean au chapitre 1. La première épître de Jean au chapitre 1. Quand on fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, et là que le Seigneur nous montre notre état spirituel, il nous convainc qu'on est vraiment en train de lui désobéir, il faut être prêt à revenir au Seigneur. Il faut être prêt à l'avouer. Quand on suit notre chair, quand on est attaché aux choses de ce monde, on devrait dire, Seigneur, change-moi, puis transforme-moi pour que je puisse être agréable. Dans 1 Jean, chapitre 1, en passant, bien souvent, les gens vont appliquer ce passage-là à l'évangélisation. Ce n'est pas du tout le contexte. On nous parle de gens qui ont cru dans le Seigneur à partir du verset 3, je pense, qui ont connu le salut en Jésus-Christ. Et ensuite, on nous parle de cette relation-là avec Dieu que Jésus a enseigné à ses apôtres, qu'il a enseigné à ses disciples qui se sont tournés vers l'Église pour dire, voici la réalité en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est certain que si une personne confesse ses péchés devant le Seigneur, c'est certain que si une personne avoue qu'il est coupable et qu'il demande à Jésus-Christ de venir le sauver, oui, l'application se fait qu'il va être purifié de ses péchés. Mais ici, ce n'est pas ça le contexte. Ça nous parle dans notre relation avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu. On a dit au verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. L'image ici, c'est la pureté et la sainteté de Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, qu'on marche avec lui, qu'on vit pour le Seigneur, et qu'en fait, nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. C'est l'apôtre de l'amour qui nous dit ça parce qu'il nous aime et poussé par l'Esprit, il nous dit, vous êtes des menteurs si vous dites ça. Vous ne pouvez pas être dans les ténèbres et marcher avec le Dieu de lumière. Ça ne fonctionne pas. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, d'une manière très imparfaite, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Effectivement, on s'est mis d'accord, on peut marcher ensemble. Amos 3 au verset 3. On nous dit qu'il faut se mettre d'accord pour marcher ensemble et c'est la même chose avec Dieu. On marche dans la lumière. On cherche à vivre une vie sainte, une vie pure pour le Seigneur. Il dit là, on est en communion avec ce Dieu 3 fois saint. Ce Dieu de justice et ce Dieu de miséricorde et ce Dieu d'amour. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché parce qu'on va quand même broncher. On est déterminé, on veut marcher dans la lumière. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché en tant que chrétiens, il n'y en a plus de nature pécheresse, ça a été irradié. Nous nous séduisons nous-mêmes, on se ment à nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés. Donc, on a commencé en disant qu'il faut marcher par l'Esprit. On a décrit le fait qu'il y a des œuvres de notre vieille nature qui cherchent à se manifester dans notre vie. Et on termine en disant, voici, on peut se rapprocher de Dieu. On peut le dire au Seigneur. Si nous le confessons, si nous disons la même chose que le Seigneur dit dans sa parole concernant nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner, parce que c'est couvert par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et pour nous purifier de toute iniquité. Peu importe ce qu'on confesse, peu importe le niveau de notre péché, le Seigneur peut venir puis purifier nos iniquités. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous.
le rôle de la chair dans les difficultés entre croyants. C'est ce que Jacques a voulu aborder, poussé par l'Esprit de Dieu. L'amour de ce monde comme cause des problèmes dans la marche de l'enfant de Dieu. Puis le besoin de se mettre en règle avec notre Maître. D'aller quotidiennement, puis même instantanément, dès qu'on est conscient, puis de dire, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. C'est vrai que c'est mal de convoiter. C'est vrai que c'est mal d'être jaloux. C'est vrai que c'est mal d'être meurtrier dans mon cœur. C'est vrai que c'est mal, puis n'importe quoi. Dire, Seigneur, tu le dis, je suis d'accord. C'est mal, purifie-moi. Le Seigneur dit, c'est juste ça que j'attendais. Que tu puisses revenir, que tu puisses te purifier, que tu puisses avouer, puis là, on peut revenir en relation. Et grâce à ces instructions-là, ça nous rappelle de passer du temps dans la parole de Dieu, devant ce miroir-là quotidiennement, pour que le Seigneur continue à nous sanctifier dans les voies de Dieu et à nous permettre d'avoir de bonnes relations entre enfants de Dieu, parce qu'on a une bonne relation avec notre Père Céleste. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore pour ta bonté. Merci pour ce privilège de te connaître ce soir. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous aider à mettre ces instructions en pratique. Et je te prie, Seigneur, pour de l'unité, pour de la paix dans ton Église, pour que les gens puissent marcher humblement et avec douceur les uns envers les autres. Et quand on voit un frère tomber, Seigneur, comme tu nous dis dans les Écritures, qu'on puisse le relever avec un esprit de douceur et qu'on puisse se soutenir dans tes voies et dans cette marche avec toi. Guide-nous, Seigneur, et bénis cette semaine, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus.